C'était l'une des importantes promesses de la mairesse Valérie Plante, c'est-à-dire développer tout le secteur de Bridge-Bonaventure. Aujourd'hui, donc, une première annonce, un immeuble sera construit ici. Donc, en 2026, on parle de 800 logements, dont la moitié hors marché. C'est le dernier projet sur ma liste, c'est Bridge Bonaventure. Aujourd'hui, ça se concrétise, c'est vrai. La pépine s'en vient. Et hors marché, ça veut dire abordable ou en deçà de la moyenne du marché. Il va y avoir des logements pour les familles, donc des 3 chambres à coucher, des 2 chambres, une chambre et des studios. Là, on travaille pour essayer de minimiser la place des plus petits logements puis augmenter les plus grands. En ce moment, pour un 2 chambres, on est à peu près à 1063. Puis il va y avoir une partie des logements qui sont un petit peu plus élevés, mais qui restent quand même en dessous du marché, qui vont être à peu près à 1500. Donc, 1500, ça, c'est pour un 3 chambres. Un 2 chambres toujours. Parce que là, le marché va évoluer d'ici 2029. On part des loyers d'aujourd'hui, mais effectivement, au moment de la construction, on va ajuster en fonction de où est rendu le marché. Il y a 376 logements qui sont hors marché. Après ça, on a 60 qui est, dans le fond, issu du programme FAC. Alors là, on est dans du logement social. On veut une mixité dans l'offre de logement et puis ce projet-ci est clairement une réponse. C'est exactement le type d'initiative qui répond à nos besoins. Mais ce sera le début de tout un projet. En fait, on veut construire 16 000 unités ici. C'est pas maintenant qu'on a mis 50-50 une fois, après ça, on va débouler vers d'autres choses. Fait que moi, je vais être très, très à l'affût. Je vais vérifier chaque annonce. Je vais me présenter dans chaque moment où il faut se présenter pour être sûr que les bottines suivent les babines puis qu'on ait vraiment du logement abordable dans Bridge. Parallèlement, le ministre responsable de l'itinérance, Lionel Carman, était ici à la mission Bon Accueil pour annoncer l'ajout de 8 lits comme celui-ci pour les femmes. Pour réussir à avoir un séjour de 8 à 12 semaines avec l'équipe santé mentale en refuge. 8 lits, ça peut représenter une goutte là, dans cet océan. Premièrement, pour la taille de l'annonce, je pense qu'il faut mettre ça dans son ensemble. C'est pour ça que je suis revenu sur plus de 40 lits prisme qu'on a maintenant. La semaine dernière, la mairesse Valérie Plante disait qu'il faudrait un ministre Top Gun pour l'itinérance. M. Carman n'est pas nécessairement d'accord. C'est que, étant ministre des Services sociaux, je peux faire les liens facilement entre les organismes communautaires, les services en santé mentale. Avoir quelqu'un vraiment consacré qui peut changer les règles administratives compliquées parfois pour les villes, ne serait-ce que pour installer des modulaires. Il n'y a pas de règles compliquées pour installer des modulaires. Ça se fait vite, les écoles le font vite. Tout le monde doit agir rapidement. À Québec, ils l'ont fait en 3 mois. Donc, c'est important d'aller de l'avant. Les sommes sont disponibles. S'il y a d'autres projets qui lèvent la main, nous, on n'a pas refusé un seul projet d'hébergement supervisé au gouvernement du Québec. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.